Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Comme, certains d'entre vous le savent parce qu'ils étaient déjà là, au webinaire, de vendredi dernier sur Lumel et de lundi sur GDocs. Là, on arrive au troisième webinaire de notre série webinaire EPM. Donc en tant qu'intégrateur EPM, on vous présente les solutions, en lesquelles nous on croit et sur lesquelles on travaille chez nos clients. Et aujourd'hui, ce sera la démo donc de Pigment réalisé par Jonathan, que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde, donc effectivement, donc Jonathan Silva, donc moi je suis donc développeur EPM, aux côtés de Shirley qui nous accompagne. Donc je suis chez Perfectside depuis 4 ans maintenant, en développant auprès de nos clients, sur divers EPM. Et donc là, aujourd'hui, donc on va vous faire, la présentation et l'initiation de l'outil EPM Pigment. Donc j'espère que vous allez être embarqués, dans le logiciel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans le chat de conversation, Shirley me fera le relais pour y répondre. Exactement. N'hésitez pas, ouais, vous n'avez pas de micro activé, mais voilà, c'est pour faciliter la présentation et le flux du webinaire. Mais dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, j'interromprai Jonathan pour qu'il puisse y répondre. Hop. C'est parti. Charlie, tu peux me confirmer que mon écran est bien en partage et que Oui, c'est tout bon? Ok, super. c'est bon. Alors, bienvenue du coup dans Pigment. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ensemble toute l'écriture budgétaire d'une société. Donc, on va commencer. Alors, je vais juste prendre mon petit pointeur. Hop. On va commencer donc par saisir du revenu, analyser un peu tout ce qui est côté revenu, donc en nous mettant un peu dans la peau de différents métiers du contrôle de gestion. Je vais peut-être enlever le pointeur si tout le monde peut pointer. Hop. On redescendra ensuite, on va voir ensemble comment modifier notre revenu va impacter finalement nos effectifs et notre charge au niveau du personnel. Et on ira aussi saisir des éléments de coût, donc en prenant par exemple la publicité. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Donc là, premier écran. Ce qu'on s'aperçoit tout de suite quand on arrive dans du Pigment, c'est que Pigment, finalement, c'est un logiciel EPM qui est orienté en fait visuel et BI. Donc là, on voit qu'effectivement, on a des graphiques, une carte et toutes sortes d'éléments qui sont vraiment dans un milieu data viz. C'est là que Pigment veut nous emmener, avec des filtres. Donc, par exemple, si je sélectionne uniquement ma France, je vois tous mes graphiques qui vont se mettre à jour en temps réel. Donc, je peux filtrer sur différents éléments, faire des sommes d'éléments. Tous mes tableaux se mettent toujours en lien et ils sont tous liés avec mes filtres qui sont au-dessus. Particularité de Pigment, c'est que je peux faire des zooms sur certains éléments. Je vais prendre par exemple mon Financial KPIs ici. Donc, je viens l'agrandir. Et là, Pigment donc, me permet de faire un zoom sur ce graphe. Donc, en parcourant, on peut voir aussi un peu du détail. Mais je peux aussi venir changer finalement cet élément. Donc, je peux l'afficher en tableau. En fait, initialement, mon tableau, je peux le convertir en graphe un peu à ma convenance. Et je peux venir pivoter ce tableau, donc changer les axes de dimension qui m'intéressent directement ici. Donc ça, c'est des choses qui sont mises dans les mains des utilisateurs finaux, donc pas besoin d'être développeur ou d'avoir des licences particulières pour faire ces exercices-là. Je vais simuler par exemple la modification de ce graphique en prenant comme source uniquement mes revenus. Donc je vais venir retirer mes éléments de marge et de coût et je vais venir basculer un peu mon tableau pour afficher une dimension par pays, par exemple. Alors on va passer un peu en mode tableau, ce sera un peu plus visible. Donc voilà. Donc là ici, donc j'ai bien mes revenus par pays, donc qui sont affichés ici sous forme de tableau. Je peux venir ajouter ici la région de mon pays, qui me permettent finalement de consolider sous une différente vue. Donc là, en fait, tous ces pays-là sont attachés à la région UE. Ensuite, je peux venir rajouter des totaux. Donc si par exemple, je veux dire, je veux avoir dans mon tableau la somme par pays, je viens rajouter finalement, donc j'ai bien mes sommes
pour chaque pays. Donc voilà. Donc là, en fait, je peux venir vraiment organiser les tableaux comme j'en ai envie. Je peux venir le rebasculer ici en graphe. Je peux même changer le format de mes graphiques pour avoir un vue plutôt camembert. Ce qui est intéressant, c'est que, donc là, vous vous rappelez, j'ai zoomé sur finalement un élément de mon tableau que je partageais, et je peux venir ici me faire une vue personnalisée. Donc ça veut dire que moi, je suis venu retravailler ce tableau qui possède les mêmes éléments de données que le tableau qui est construit en standard. Je peux venir me créer une vue personnalisée pour moi-même pour pouvoir revenir finalement sur la vue qui m'intéresse. Là, je ne vais pas le faire pour la démo, donc je vais juste sortir ici. Hop, et je peux revenir du coup à l'état d'origine. Donc ça, voilà. Donc ça, toute cette manipulation, je peux la faire sur tous mes éléments de chacun de mes boards. Et donc, du coup, je peux venir plonger dans ma donnée, analyser ma donnée sur tous les éléments de chaque board qui me sont présentés. Donc ça, c'est pour tout ce qui est partie un peu navigation, traitement de mes visuels. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que ici, je suis sur un tableau qui me donne les revenus par pays. Donc, je vais pouvoir me dire, OK, je suis un DAF. Je sors d'une réunion Codir, et finalement, à la suite de cette réunion, on est venu prendre une décision. Enfin, il y a eu différentes décisions qui ont été prises, et on sait que, par exemple, en Allemagne, on va acter des opérations qui vont faire grossir mon revenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dire, OK, en Allemagne, la progression versus N-1, donc là, je suis quand même déjà sur une bonne progression, mais l'opération va faire que je vais vraiment grossir beaucoup plus. Je vais me mettre 30% d'augmentation. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, mon tableau c'est bien adapté. Tous mes tableaux, d'ailleurs, se sont bien adaptés. Je vais même partir sur 50% pour voir l'effet un peu plus gros. Donc là, je suis bien passé à 36K. La particularité qu'on peut retrouver dans Pigment, c'est que c'est un outil qui est collaboratif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je peux venir ajouter un commentaire au niveau de la cellule de mon tableau. Donc là, par exemple, je vais me poser sur les 36K. J'ajoute un commentaire. Et ici, je peux venir taguer quelqu'un qui a accès à Pigment pour qu'il puisse interagir finalement avec cette donnée. Donc là, par exemple, je vais considérer qu'Asna est ma directrice côté Allemagne. Je vais lui dire, peux-tu me valider ou alors peux-tu me confirmer la faisabilité? Donc en faisant ça, je suis venu partager finalement un commentaire directement dans une cellule, et ce qu'a reçu Asna, c'est une notification ici. Elle a reçu une notification, comme moi j'ai été mentionné il y a quelques jours, et elle va recevoir aussi un mail avec un lien pour la rediriger directement sur le tableau et sur le board, et du coup avec la visibilité du commentaire. Donc là, elle pourra faire ses actions, revenir, me répondre, et je serai à mon tour notifié. Donc là, ce que je viens de faire, c'est en tant que DAF, je suis venu augmenter mon chiffre d'affaires budgété pour l'Allemagne. Je vais maintenant passer à une analyse par pays. Donc, alors moi, en tant qu'administrateur, j'ai accès à tous les pays. Bien sûr, Pigment peut configurer des accès, et donc les personnes qui sont en charge de chaque périmètre auront des accès restreints. Donc là, je retrouve un peu mon input que j'ai saisi, le 50%. Donc là, je vais maintenant, je vais mettre dans la peau d'Asna, donc ma directrice Allemagne, où je retrouve les inputs qu'on a saisis avant mon arrivée. Et là, en fait, j'ai une distribution de ce revenu, ici, le final target, donc les 36K, à une maille plutôt client, avec la séparation B2B, B2C. Donc ça, c'est une organisation propre à la démo. Bien sûr, on organise aux besoins de chaque société. Rien n'est, en fait, Pigment ne cherche pas à figer des structures. Donc tout peut se replier. Donc là, imaginons que je veux travailler un peu mon chiffre. Donc là, ce qui s'est passé, on m'a saisi 50%, c'est venu passer de 24 à 36, et finalement, tout est venu se répercuter proportionnellement. Moi, ce que je veux, c'est dire que finalement, mon B2B, je ne veux pas l'impacter d'une évolution de l'opération, qui est une opération qui va être uniquement sur Aeris, par exemple.
Donc je vais venir figer mon hold et ici, pardon, je vais venir réécrire plutôt figer pour remettre le revenu ISO. Et là, ce qu'on voit, ce qui s'est passé, donc je suis venu remettre mes 17K ici. Donc là, mon budget est bien égal à mon réalisé, sans du coup l'impact des 50% qui s'est répercuté uniquement sur le B2C. Et c'est le B2C donc, qui est venu grossir par rapport à ce que j'ai saisi. Donc ici, on a bien toujours mes 36K sur le total et une répartition qui s'est faite ici au niveau du B2C. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux figer ici quelque chose et du coup, l'impact de mon écriture ici s'est répercuté sur mes 3 autres clients ici sans venir impacter Elixir. C'est-à-dire que si j'enlève le hold ici, donc là on est à 2000, à 2K, à 2000K, j'enlève, on est bien à 3000. Donc en fait, je peux gérer finalement qui je veux impacter de cette hausse. Donc si je prends par exemple les cas de Iris, voilà, la principale hausse va être sur ce client-là. Et donc voilà. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on peut avoir dans Pigment. Donc ce que je vais faire suite à ça, c'est que je vais gérer un peu ma saisonnalité. Donc là, ici, j'ai une saisonnalité qui a été définie sur chacun de mes clients. Donc par défaut, parce que je l'ai configuré comme ça, toutes les saisonnalités qui sont appliquées, c'est le previous year. Mais comme je viens de dire on fait une opération sur Iris, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir plutôt appliquer un custom plutôt que le previous year. On a en dessous, ici, notre tableau de custom. Donc le custom par défaut, c'est celui-là. Moi, j'ai eu un input d'une personne qui s'occupe de ce client-là, qui m'a dit, suite à l'opération, voilà, j'ai reçu un tableau Excel par exemple, donc, suite à l'opération, la saisonnalité, c'est celle-ci qu'il faut appliquer. Donc là, je peux récupérer depuis Excel directement mes données et venir les coller directement ici en copier-coller ma nouvelle saisonnalité. Et donc là, on voit qu'effectivement, on a une hausse qui arrive à partir de juillet parce que ma saisonnalité est celle-ci. Voilà, donc là, donc mon tableau, donc j'ai bien revalidé, j'ai bien répercuté l'effet des 50% sur les clients que je voulais, j'ai réparti, donc là j'arrive sur une version qui me plaît bien. Je peux venir répondre finalement à mon DAF, donc bon, c'est pas moi-même et ça n'a pas d'intérêt. OK pour faisabilité. Hop, je poste. Donc voilà, donc ça ici, donc on vient de réajuster un peu notre revenu, on vient de voir que c'était collaboratif et que finalement j'avais plusieurs méthodes de saisie à l'intérieur de Pigment. Donc je peux venir faire de la saisie aussi manuelle, hein, finalement, si je veux ici non pas mettre 11 et 16, je peux mettre 10 et 17 ici. Voilà, et je peux venir réajuster. Je vous propose maintenant de passer à la partie impact. Hop. Alors bon, ici on a un tableau finalement un peu de revue d'Overplan si jamais on veut gérer les prix, les quantités, hein, donc avec des effets de prix. Donc si par exemple je me replace sur l'Allemagne, hop, et alors oui, pardon, c'était pas des clients mais plutôt des produits, donc je reviens sur mon produit Iris et que je dis que finalement, donc suite à mon opération, ce qui va se passer, c'est qu'on envisage une hausse de mon tarif, mettons qu'il passe à 2,50 €. Donc là, à partir de juillet, donc on voit que mon tarif est répercuté sur tous les autres mois et j'ai mes effets de bridge où on voit mon prix qui prend l'impact. Voilà, donc ça c'était un exemple aussi. Donc on peut finalement redescendre à une mind prix quantité sans rester à un niveau chiffre d'affaires. Donc si je bascule maintenant sur finalement ma charge, mes effectifs. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'Allemagne, j'ai un indicateur ici qui me dit qu'attention, avec les effectifs à date que je possède, je suis à moins 13 000 € de ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et dans cet écran-là, on va venir
ajouter la notion de scénario. Donc si vous regardez en haut, ici j'ai une notion de scénario. Donc là, je suis sur le scénario par défaut, mais j'ai différents scénarios qui ont été créés dans ce port-là. Donc je peux venir créer un nouveau scénario. Ces scénarios, ils ont quels effets? En fait, ils ont des effets de pouvoir paramétrer selon différents scénarios, par exemple, mon ramp-up, pardon, ou alors finalement différents paramètres que je peux venir poser sur chacun des scénarios, ce qui me permet ensuite de faire des comparaisons par scénario. Donc typiquement, ici, le tableau me dit quoi? Me dit que, attention, sur le mois de janvier, je suis en moins 830K pour pouvoir faire mon objectif, et il me suggère de venir recruter des ETP pour pouvoir atteindre finalement mon objectif. Donc là, si je l'écoute, je suis sa proposition, je vais lui dire, OK, je recrute 9 ETP. Donc en faisant ça, j'ai tout qui se réaligne un peu. Donc mon gap s'est réduit, ma courbe ici, elle est venue s'adapter. Donc là, on voit que j'ai encore un manque de personnel sur la fin d'année, forcément, parce que j'ai une opération qui a démarré, ma saisonnalité a commencé plus tard, donc effectivement, je vais encore avoir un gap ici. Donc il me suggère encore de recruter d'autres personnes. Donc là, voilà, je vais juste pour simuler, on va dire, OK, je lance un plan de recrutement aussi en juillet. Pardon. Donc là, mon gap s'est encore réduit. Et là, ce que je peux voir, c'est que finalement, je peux aussi adapter. Donc en Germanie, par exemple, il y a 2 mois, que sur un scénario faster, on va venir réduire ce ramp-up, on va le mettre que d'un mois. Et donc, si je me mets sur mon faster, alors bien sûr, il faut que je relance, mais j'étais uniquement sur une visu default, donc il faut que je refasse mes paramètres. Mais voilà, donc l'effet, c'est ça, c'est de pouvoir dire, je peux venir modifier mes ramp-up par scénario. Hop, si je reviens ici. Voilà. Donc là, on est quasi OK. On va dire que je recrute une dernière personne pour m'aider, peut-être en août. Ça suffira pas, on va en mettre 8. Voilà. Donc là, je suis en grande capacité pour atteindre mon revenu. Donc on a bien la courbe ici. On voit d'ailleurs qu'on est en surcapacité et en sous-capacité ici. Bon, après, on aura forcément des problématiques réelles métiers. Mais voilà, pour l'exemple, je vais m'arrêter ici. Donc voilà, donc on a un exemple de ce qu'on peut faire dans Pigment finalement, ou ce que Pigment même peut nous aider pour planifier une charge en fonction d'un revenu. Encore une fois, on est dans un modèle d'initiation à Pigment, et en fait, tout peut être paramétrable, et en fait, donc ça, c'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire pour pouvoir driver un peu ses budgets. J'arrive ensuite maintenant dans la partie salaire, donc masse salariale, donc non plus effectif. J'ai des fonctionnalités qui me permettent aussi de faire du zoom dans les données. Par exemple, ici, on récupère le salaire annuel moyen par pays. Donc, ce que je peux faire, comme tout précédemment, je peux venir agrandir mon tableau et puis aller regarder, faire un zoom, un drill down. Donc là, ça me permettra de venir réorienter finalement en fonction des différentes dimensions qui existent dans ma base, si je veux plutôt à la personne ou pas. Et je peux aussi aller faire un drill to data source. Le drill to data source va me permettre d'aller finalement à la source de ce tableau pour aller faire une analyse un peu plus fine au besoin. Et donc on voit que, donc là je suis bien sur périmètre Germany Direct Sales, et quand je prends mes salaires de base moyens, donc en Germanie, donc j'ai 119 652. Hop. Alors attendez, du coup, parce que j'ai pas la même chose, je vais me tromper dans mes filtres. À mon avis, je suis filtré sur quelqu'un, mais du coup, normalement, j'aurais dû avoir ma moyenne. Ouais, donc là, il me manque quelque chose. OK. Hop, hop, je vais juste tester. Hop, sur la partie France, sur laquelle j'avais fait mon test. OK, donc là, on a bien la 61 340. 61 340. OK. Alors en Germanie, ma source, je n'ai pas revérifié, elle doit être un peu différente.
Mais voilà, donc en fait, ce tableau me permet du coup de gérer des éléments de masse salariale, donc tel que le salaire, le variable, avec des, euh, des charges patronales qui s'appliquent. Si je reviens sur mon tableau, donc là, nous, ce qu'on a vu, on est venu travailler notre revenu, on est venu un peu gérer l'impact de cette hausse de revenu, ou en tout cas cette évolution de revenu sur chacun de mes pays pour gérer mon effectif. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir travailler une partie coût. Ce que je vais prendre en exemple, je reviens sur mon pays test, la Germanie. Je vais prendre l'exemple de la publicité. Donc là, je vais gérer finalement un budget marketing de publicité. Donc ici, j'ai tous mes fournisseurs de publicité qui sont actuels et qui ont déjà des différents coûts. Mais l'opération qui génère mon revenu va me générer aussi des coûts. Je peux venir ajouter un nouveau fournisseur. Donc là, soit j'utilise la base de référentiel qui est déjà créée dans ma base, soit je viens en ajouter une autre. Je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre Google. Voilà, Google Ads par exemple. Donc je lance une opération Google Ads. Donc pour mon pays Germanie, OK. Pour 2025, en publicité, OK. Donc là, je l'ajoute. Donc là, je viens d'avoir une nouvelle ligne qui vient de se rajouter dans mon tableau. Et je vais pouvoir venir finalement travailler ce budget. Donc mon budget en input, on va lui mettre un budget assez conséquent. Hop, de 300K. Donc ce qu'on voit aussi en même temps, c'est que moi, j'ai un budget par défaut de 4 millions 100 et que pour l'instant, j'en suis à 4 millions, donc j'ai un delta, il me reste encore 128K. OK, donc super. Donc en fait, ma nouvelle ligne de publicité, elle rentre bien dans mon budget. Donc par défaut, ici, j'ai une méthode d'allocation qui est mensuelle, donc je peux venir la changer. Donc par exemple, je peux dire same as last year, si jamais j'avais déjà quelque chose l'année précédente, ou je peux dire que ça commence par trimestre. Donc là, si j'active par trimestre, je vais avoir voilà, mon revenu, enfin mon coût, pardon, qui s'est bien divisé et qui commence bien au trimestre. Et alors là, je vais finalement, OK, par trimestre, c'est pas mal, sauf que nous, on a vu que mon opération de revenu, elle commençait en juillet, et donc du coup, je veux plutôt acter mes opérations de publicité un peu en avant, et pas finalement le faire en 2025. Et donc, les méthodes par défaut qui ont été paramétrées ne me conviennent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer en mode tableau. Et donc en fait, cette fonctionnalité de paiement me permet de travailler comme si j'étais dans Excel. Donc là, on retrouve finalement un tableur avec mes données, donc là qui sont bien celles que Piment m'a donné, celles de Piment. Et je vais venir dire, OK, alors moi ce que je veux, donc c'est mon 300K réparti sur 3 mois, ici. Donc je vais faire ça divisé par 3. Voilà, donc ça me fait 100 000, que je vais venir, comme je ferais dans du Excel. Donc là, j'ai bien mes 300K et finalement, mon opération, je veux qu'elle dure de mars à avril. Donc je vais venir récupérer ça et finalement, alors pardon, même méthode qu'Excel, c'est la formule qui est restée. Hop, je vais la copier valeur et je vais venir la récupérer. Attends, ici, 0, 0, 0. Donc là, j'arrive bien sur le résultat que j'attends. Je peux venir mettre un commentaire ici en disant que... alors, je ne vais pas le faire ici. Je peux mettre un commentaire ici, répartition sur 3 mois. Et après, finalement, quitter mon mode Excel, ou tableur plutôt. Je retrouve bien ici les valeurs que j'ai indiquées. Je peux quitter mon tableau, changer de page et revenir dessus, même plus tard. Quand je reviendrai ici, j'aurai toujours mes commentaires et mes calculs qui seront sauvegardés. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est une fonctionnalité, donc tableur, qui permet de, malgré les tableaux pré-paramétrés d'empilement, avec des structures qui sont figées, venir quand même calculer mes... pardon, pas plus forcément.
calculer, venir ajouter tous mes chiffres. Donc voilà pour cette partie. Si je reviens maintenant ici, je continue finalement de descendre. Hop, je reviens sur Germany. J'ai des tableaux overview, donc encore une fois, qui sont très orientés BI, donc qui me permettent de visualiser assez rapidement. Encore une fois, je peux pivoter, changer, repasser en mode tableau pour faire différentes analyses. Et voilà. Et ensuite, je peux jouer avec des systèmes de. Donc là, il approuve parce que j'ai bien assez. Si jamais j'étais revenu en arrière et que j'avais mis un budget trop important, ça sera venu me mettre mon KPI ici en rouge et avec ici un workflow en demande d'approval. D'ailleurs, c'est juste pour le faire. On va venir dire ici que finalement, c'est 500K. 500K. Je vais venir du coup rajouter 200K ici. Même. On va mettre plus, c'est encore plus parlant. Donc là, j'ai bien mon indicateur qui passe en rouge. Attention, je dépasse mon budget. Et normalement, donc là, voilà, je suis toujours en approved. Ah, parce que j'avais déjà initié une première fois. Donc normalement, je suis en capacité finalement de rejeter ou non la proposition qui m'a été faite par mon contrôleur de gestion, par exemple. Dernière fonctionnalité, avant de passer avant d'essayer de jouer un peu avec l'IA que peut nous proposer Pigment à date, les méthodes d'allocation. Donc si je reviens sur mon panneau de publicité, alors, est-ce qu'on reste sur la France ou est-ce qu'on switch sur la Germany? On va passer en Germany. Donc là, mon budget publicité, donc, il est ici, donc ma ligne publicité, elle est ici, et elle n'est pas encore allouée. Donc d'ailleurs, dans mon tableau du bas, on voit ici qu'effectivement, en non alloué, j'ai 3720. Ici, j'ai les différentes méthodes d'allocation. Donc là, par exemple, je suis en revenu by product, mais je pourrais très bien me dire, je vais faire une répartition en quantité, ou finalement en fonction de mes effectifs. Donc je peux choisir un peu la répartition qui m'intéresse. Là, je vais décider de le mettre je peux décider de le mettre en quantité produite. Là, donc là, tous mes tableaux sont mis à jour. Et là, donc maintenant, ça c'est bien réparti. Et du coup, la clé de répartition qui a été utilisée, c'est mes quantités produites. Je peux aussi le faire par revenu, si finalement ce switch est plus pertinent. Donc là, mes tableaux se recalculent et tout va venir me remettre à jour. Voilà. Donc je reviens finalement ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis venu écrire mon revenu, je suis venu gérer un peu ma masse salariale et mes effectifs, et je suis venu allouer des coûts. Donc, en prenant l'exemple de la publicité. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de jouer un petit peu avec l'IA qui a intégré à date Pigment. Alors chez Pigment, l'IA, elle va nous proposer plusieurs choses. Hop, je reviens ici. Elle va nous proposer 3 modes de fonctionnement. La recherche de tableau de bord. Donc là, ce que je peux faire typiquement, c'est find me a board, post personal board, par exemple. Donc là, en fait, il va faire un peu le listing dans une bibliothèque de board qu'il connaît. Et il va essayer de retrouver, il va me proposer, voilà, il me propose donc à travers différentes applications. Donc là, moi, depuis tout à l'heure, je suis dans l'application Pigment Official Tour, mais il a parcouru l'ensemble de mon univers Pigment, de toutes mes applications, et si j'ai les droits, je peux y accéder. Mais voilà, donc du coup, il fait une recherche et après, il me redirige vers les boards qui m'intéressent. Ça, c'est dans les cas où je vais avoir énormément de boards et que je veux faire de la navigation un peu rapide. Ce qui est un peu plus intéressant, ça va être le Start and Analysis. Donc là, ça va être plutôt de l'analyse de données. Donc je peux limiter de revenue by country. Donc là, on voit qu'il analyse la question. Ensuite, il est censé trouver les données. Donc, il a trouvé le revenu. Il pivote pour me donner il me donne tout de suite des graphes
que je peux venir ouvrir, remodéliser. Et je peux lui demander tout de suite aussi, donne-moi un peu plus d'informations, donne-moi un peu des choses sur ce revenu. Et donc là, en fait, il vient redécomposer un peu, donc il fait de la recherche, un peu un deep dive dans les données pour pouvoir me sortir finalement quelques données qui peuvent m'intéresser. Donc là, je pourrais lui demander de faire des focus. Et donc il me propose par défaut différentes analyses. Je peux bien sûr moi-même lui faire les analyses que j'ai envie. La dernière fonctionnalité AI, c'est une recherche de documents. Donc là, si on pose notre question, et en fait, il va nous ramener vers la communauté de Pigment, vers une page web avec tout un tas de données. Si je reviens un peu sur le Start Analysis, je peux affecter directement mes Get Insights, comme ils les appellent, sur des KPIs. Et donc, finalement, ça va être des analyses qui vont être focalisées sur le KPI sur lequel j'étais. Donc là, voilà, donc j'étais sur le revenu, donc il me dit que le total des contributions, c'est 144 millions. Il me redonne tout un tas. Bon, là, j'étais sur les mêmes. Je lui ai demandé le revenu et je suis revenu encore une fois sur le revenu. Donc là, il me donne les mêmes insights, mais le fonctionnement, ça sera celui-là. Voilà, si par exemple je me mets en grosse margin, il va venir me travailler sur ce KPI-là, donc en faisant lui-même finalement un peu tous les drill down que moi je ferais manuellement pour aller rechercher toutes ces données-là. Voilà, lui il le fait ici sur le KPI sur lequel j'ai mentionné, et après moi je peux venir jouer, récupérer les tableaux qui m'intéressent ou les données qui m'intéressent, ou alors lui préciser peut-être. Allez, je vous propose de le tester un peu. Focus in habitat. Ops. Alors là, je vous avoue, je n'ai pas testé. On va le changer un peu. Qu'il analyse un peu ma question. Le temps que ça charge, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On s'approche de la fin de la démo. Donc je vous invite à poser un peu les questions que vous voulez. Le temps que l'IA réfléchisse, je crois que je me sens un peu les sentiers battus. Alors je peux bien sûr minimiser mon tableau et puis continuer à finalement parcourir mes analyses, hein. Par exemple, je vais aller regarder un peu mes bridges sur revenu pendant que finalement l'IA continue à travailler. Et quand je ferme ici, j'ai mon petit logo IA qui est ici, et du coup je peux revenir dessus. Voilà, donc là il a trouvé mes données, hop, je peux réouvrir. Voilà, il m'a fait un focus sur Ops, donc il me propose un nouveau graphe que je peux venir modifier, et voilà, il me donne un peu des analyses. Voilà, une fois que je ferme, hop, j'ai toujours mes infos qui sont là. Tant que je ne clear pas la conversation, je peux revenir autant de fois que je veux sur tous les KPIs, enfin sur toutes les analyses qu'il m'a faites. C'est tout pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, bon, bien sûr, on pourrait parler encore de différents reporting, d'un système d'administration, de un peu la structure de Pigment. Donc, on fera ça sans doute dans un prochain webinaire ou dans des sessions, mes sessions à part. Est-ce qu'il vous reste quelques questions? Sinon, écoutez, je vous J'ai remercie encore une l'impression que fois. j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais comme le disait Ouais. Jonathan, si vous avez ultérieurement besoin d'éclaircissement par rapport à certaines choses, n'hésitez pas, on est tout à fait disponible et puis on pourra vous faire des présentations euh, plus dédiées et sur lesquelles vous pourrez peut-être plus vous projeter par rapport à à vos cas d'usage.